Bonjour. Hello, hello. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Encore une fois, nous sommes présents et présentes pour notre rendez-vous hebdomadaire. Prends soin de toi et vis ta success stories. C'est exactement de quoi il s'agit. Prends soin de toi et vis ta success stories. Parce que tu as le droit de vivre ta success stories. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une très belle semaine. Et que cette nouvelle semaine, pardon, en tout cas démarre en beauté. Alors, peu importe d'où vous visionnez donc cette vidéo ou ce replay, je vous souhaite donc la bienvenue. Et la thématique, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La thématique de cette semaine, c'est prendre des temps de qualité. Parce que prendre des temps de qualité pour soi, oui, c'est aussi prendre soin de soi. C'est très simple. Et on oublie souvent. Alors, si vous vous connectez pour la première fois ou que vous regardez ce replay pour la première fois, alors je me présente à vous. Je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership ou leadership personnel. Je suis également cofondatrice du mastermind Femmes de Vision. Je suis conférencière et j'ai un parcours de 20 années d'expérience dans le monde pharmaceutique. Donc, le bien-être et santé, c'est aussi mon domaine. Alors, la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, bien entendu, des expériences de vie m'ont amené à repenser, à me déconstruire pour me reconstruire. Et j'ai tout simplement envie de vous faire partager donc ce que je reçois. Et parce que je sais exactement ce que cela apporte, ce que cela m'a apporté et ce que cela m'apporte dans mon quotidien et pour mon avenir. Et j'estime que tout le monde doit être au courant et tout le monde doit, même il n'y a pas d'âge en plus pour cela. Mais il faut juste accepter de savoir, de se dire, pardon, que on ne sait pas en fait. Est-ce que vous acceptez de vous dire que vous ne savez pas? Et qu'à chaque fois, par exemple, que vous vous connectez, même si le sujet ou la thématique peut vous paraître banale, dites-vous, je vais repartir avec quelque chose de nouveau. Alors, prendre des temps de qualité. Alors, dites-moi un peu, combien de personnes parmi vous ont l'habitude de prendre des temps de qualité? J'aimerais bien que vous partagiez dans la chat box. Hein. Si c'est interactif, c'est encore mieux. Donc, dites-moi un peu, parmi vous, qui sont les personnes qui ont l'habitude de se prendre des temps de qualité? Parce que la plupart du temps, c'est boulot, 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 toute la journée. Et quand on rentre, on a vite fait de manger et c'est des fois, très souvent encore, c'est boulot, 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 boulot. Et le lendemain, c'est rebelote. Et on est tout le temps dans l'urgence, tout le temps dans l'urgence, tout le temps dans l'urgence. On court, vous courez pour les enfants, vous courez pour la maison, vous courez pour vos activités même personnelles, mais vous ne prenez jamais le temps pour vous-même. La plupart du temps, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est ce que je vois avec mes clientes et mes clients. C'est qu'il y en a qui me disent, et je suis sûre que parmi vous, tout de suite, il y en a qui vont se dire, mais oui, mais Anifat, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix. Il y a tellement de boulot qu'on ne sait pas où mettre de la tête. Donc, mais vous devez savoir que ne pas prendre des temps de qualité pour soi, c'est juste une histoire de bombe à retardement en fait. Parce que la qualité donc et la productivité ou l'efficacité ou le résultat, je dirais, du travail que vous fournissez dépend de vous, dépend de l'émotion, des émotions dans lesquelles vous êtes. Le plus souvent, cela dépend des conditions dans lesquelles vous êtes. Parce que, est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui est boulot, 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 qui ne prend pas le temps je dirais oui, d'aller se coucher, d'en faire vraiment peut-être un rituel, qui ne prend pas le temps de faire autre chose que son boulot,
je ne sais pas du tout ce que ça va... Qu'est-ce que cela peut présager, en fait, à votre avis? Imaginez-vous, tous les jours, vous vous levez en courant, vous vous couchez à la dernière minute, et c'est tous les jours comme ça. La vie ne peut pas être vécue autrement. Est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez prendre des temps de qualité pour vous. Et qu'est-ce que j'entends par temps de qualité? Donc, c'est de pouvoir tout simplement définir un moment, rien que pour vous par exemple, s'il s'agit de vous, définir ce moment-là, rien que pour vous. Un moment où vous faites vraiment autre chose. Un moment où vous vous déconnectez complètement de tout. Ça peut être du téléphone, ça peut être de la tablette, de la télé, ça peut être des enfants, ça peut être de sa famille, ça peut être de soi-même. Parce que sachez que on est souvent notre propre bourreau, on est très souvent notre propre ennemi aussi. Parce qu'à cause des habitudes, à cause d'un système de pensée, à cause de la manière dont vous pensez, et parce que vous avez pris une certaine habitude, c'est compliqué de se défaire de cette habitude, alors que vous avez besoin de vous défaire de cette habitude pour pouvoir construire de nouvelles habitudes, pour vivre tout simplement vos journées idéales et vivre en plein épanouissement, vraiment en paix et en joie. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite donc que vous preniez soin de vous, Et prendre soin de soi, ce n'est pas seulement aller s'asseoir dans un restaurant et manger, voilà. Non, faire une pause et savoir faire la pause, c'est aussi prendre soin de soi. D'accord? Alors, donc, prendre du temps de qualité. Donc, c'est déjà donc de définir un moment de qualité, donc que vous pouvez donc déjà planifier, hein. Vous pouvez le planifier. Après, c'est à vous de définir. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et d'où est-ce que vous allez en fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre des temps de qualité ne peut pas dire que bon, ok, à partir de maintenant, je me prends un temps de qualité 1 heure par jour tous les jours. Donc, la durée et la fréquence, c'est à vous aussi de le déterminer. Et commencez petit. Si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre, pourquoi ne pas juste prendre, je dirais, 5 minutes tous les jours, où là, je ne touche à rien. Et très souvent, vous allez voir, on est tenté d'aller toucher, de reprendre le téléphone parce que le téléphone est à côté et dès qu'il y a une notification, on a envie de toucher. Par exemple, on coupe les notifications à ce moment-là ou on éteint carrément le téléphone à ce moment-là parce que c'est 5-10 minutes. Sachez qu'il n'y a pas d'urgence. Quelle urgence il peut y avoir? Il n'y a pas d'urgence, il n'y a aucune urgence. 5-10 minutes, en 5 minutes, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez changer, il n'y a pas d'urgence, que ce soit au travail ou à la maison. Oui, vous allez me dire, on peut vous appeler comment dirais-je, de l'école de votre enfant pour vous dire qu'il y a urgence. Pourquoi d'abord vous voulez penser qu'il y aura urgence? Rien que le fait de vous mettre dans cet état ou de vous mettre dans cette pensée qu'il peut y avoir urgence, on peut m'appeler de l'école, mais vous attirez à vous cette situation en fait. Donc décidez et décrétez qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il n'y aura pas de problème. Donc j'éteins mon téléphone pendant 5-10 minutes. Même si on m'appelle pour le travail, mais on laisse le message et je rappelle. Mais là c'est 10 minutes pour moi. Où je ne fais rien, où j'ai envie de faire peut-être une sieste. Et là, maintenant, c'est vous qui vous savez ce que vous voulez mettre dans ce temps de qualité. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce temps pendant ce temps de qualité pour vous, en fait? C'est à vous de le déterminer. Et ça, il n'y a pas de règle. Mais l'essentiel, la seule règle que j'ai envie de dire qui puisse exister, c'est de faire quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui va vous peut-être apaiser. Quelque chose en tout cas qui va vous mettre peut-être dans une émotion positive. Quelque chose qui va vous mettre dans un état de paix, de joie. C'est tout ce qu'on cherche. Donc ça peut être une petite sieste de 10 minutes. Oui, c'est possible. Ça peut être peut-être chanter, si vous aimez chanter. Si ça vous
apporte, si ça vous redonne de l'énergie. Ça peut être danser, ça peut être une lecture, même si c'est 2 lignes ou un paragraphe. Parce que vous devez lire tous les jours. Même si c'est un paragraphe ou même 2 phrases. Vous ne pouvez pas savoir ce que ces 2 phrases peuvent vous apporter sur le moment. Donc, c'est vous qui choisissez. Ça peut être de la méditation. Ça peut être vraiment juste le silence complet. Il y a des personnes qui font du yoga. Peu importe en fait. Mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui vous apporte du bien. Ça peut être rêver, et ça j'en parle souvent. Et oui, ça j'aime ça aussi. Fermez les yeux et rêvez, mais rêvez de façon consciente. Rêvez à votre objectif. Rêvez à ce que vous voulez atteindre. Comment est-ce que vous vous voyez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans 30 ans. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Fermez les yeux et rêvez pendant 10 minutes. Ça, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Donc, il n'y a pas de... Même si vous êtes au travail, oui, vous allez me dire, oui, on a besoin de moi, oui, il y a ceci, oui. Il y a certaines personnes qui sont souvent donc sur les marchés financiers, qui disent, non, ah ben non, il faut que je sois là, il faut que je réponde, sinon, voilà, tout va se dégringoler et tout. Il n'y a pas d'urgence. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, oui, les choses vont se dégringoler. Mais parce que vous revenez réénergiser, revitaliser, restaurer, parce que c'est un peu comme un reset en fait aussi, hein, et que vous revenez donc dans un état d'esprit vraiment positif, et c'est comme si c'était une nouvelle journée qui démarrait en fait, parce que vous avez fait cette coupure, c'est une cassure, une coupure, et on démarre, et on redémarre de plus belle. Mais vous allez attirer à vous de belles opportunités, attirer à vous de belles situations, de belles expériences. Et donc, ce marché, voilà, que vous avez, toutes ces choses que vous faites donc sur tout ce qui concerne le marché financier pour ceux qui sont dans la finance, tout se passera bien. Et partez toujours avec l'esprit que tout va bien. Tout va bien et je me sens bien. Et je ne fais que ce qui me fait du bien. Je m'éloigne de ce qui ne me fait pas du bien. Vous avez le choix, encore une fois. Donc, prenez des temps de qualité. Donc, 1. Définissez à quel moment. Est-ce que c'est une fois, 10 minutes, 5 minutes, tous les jours, de telle heure à telle heure? Et c'est vous qui déterminez le moment. Est-ce que c'est une fois par semaine? Et par exemple, là, je ne sais pas, c'est le samedi, et c'est aller vous offrir un bon massage ou un spa pour vous détendre. C'est votre moment à vous. Et sachez donc que les temps de qualité, vous pouvez définir des temps de qualité pour tout. Vous pouvez déterminer 10 minutes à passer avec les enfants tous les soirs quand vous rentrez. Un temps de qualité où vous êtes consacré complètement à eux. Je sais, ce n'est pas facile. Je sais, ce n'est pas facile. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas impossible. Mais vous voyez, donc des temps de qualité pour votre conjoint, des temps de qualité pour votre famille, des temps de qualité pour vos amis. C'est vous qui déterminez à quel moment. Mais quand vous y êtes, vous vous y consacrez en fait, complètement. Donc, et ensuite, donc, une fois que vous avez déterminé le moment, deuxièmement, vous déterminez ce que vous voulez, vous choisissez donc ce que vous voulez mettre dans ce temps de qualité. Donc, on en a déjà donc parlé. Et je pense pour moi que c'est vraiment les 2 clés à retenir. Commencez déjà d'abord par là. Et vous allez voir ce qui va se produire dans votre être intérieur. Vous allez voir que le bien que ça va vous procurer, et de 5 minutes, vous allez passer à 10 minutes, et de 10 minutes, vous allez passer à 15 minutes. Qui sait? Il y en a, c'est le sport aussi. Je ne l'ai pas dit. Ça peut être, je sais pas, faire un petit exercice d'1 minute, mais qui fait bouger l'énergie, en fait. Mais c'est important, parce que vous avez besoin, vous êtes énergie. Vous avez besoin de faire circuler l'énergie. Vous avez besoin de secouer un peu l'énergie. Et vous avez besoin de nourrir, en fait, cette énergie, d'énergie positive. Et c'est vous, sachez que vous êtes responsable et que vous devez vivre, en fait, en toute conscience
Et vous devez, et là on a parlé bon de moments, de qualité prédéfinis, prédéterminés, planifiés. Mais rien ne vous empêche. Lorsque vous vivez une situation un peu challengeante, une situation où vous êtes un peu, comment je dirais, soit énervé, angoissé, stressé, vous avez peur, je sais pas de quoi, mais que vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous devez rapidement analyser, savoir analyser ce qui est en train de se passer, ou même peut-être anticiper la chose, de façon à ce que tout de suite, vous, comment je vais dire, je cherche mon mot, vous actionnez la chose. Et c'est pour ça que quelque part, si vous savez déjà ce que vous mettez dans votre temps de qualité, ce qui vous procure du bien et que vous pratiquez dans votre moment de qualité que vous avez planifié, vous n'avez plus à réfléchir. Parce que vous l'avez déjà déterminé, vous savez que bon, ok, c'est la chanson de telle et c'est telle chanson de telle année, c'est celle-là qui me met dans une certaine bonne vibration. Donc, tout de suite, ça ne va pas. Voilà, je sais pas, j'ai eu un petit, il y a eu un clash peut-être avec ma hiérarchie. Je ne vais pas réagir parce que ça risque peut-être d'entraîner d'autres problèmes. J'actionne la chanson que j'aime, je mets mes écouteurs, j'écoute, je chante et vous le faites le temps nécessaire et vous allez voir, tout se remet en place et on repart. Donc, c'est aussi cela. Savoir prendre du temps de qualité et avoir l'habitude de prendre des temps de qualité vous permet également de pouvoir en prendre, de pouvoir prendre un temps de qualité supplémentaire de façon exceptionnelle dans des cas exceptionnels. Ok. Et c'est pour cela que c'est important donc de créer ce que j'appelle sa boîte à outils. Et ça, créer la boîte à outils c'est quelque chose que j'accompagne, que j'aide des personnes, des clients à construire. Donc, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est que vous mettiez en pole position, que vous soyez votre propre priorité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai concocté ce programme simple, efficace, que je personnalise. Parce que vous êtes unique et le programme You First. Donc, You First, c'est vraiment donc ce programme de coaching individuel court, on va à l'essentiel, mais vous repartez vraiment avec les éléments dont vous avez besoin, que vous avez besoin de mettre en place assez rapidement. Après le job, c'est vous, on voit les choses ensemble. Mais si vous ne faites pas votre part, moi je ferai ma part, mais si vous ne faites pas votre part, rien ne va se passer. Et tout est une question donc de décision, tout est une question de choix, tout est une question de décision. Donc prenez la décision de faire de vous votre propre priorité et contactez-moi simplement pour en savoir plus sur You First. Parce que dans You First, comme je vous le disais, c'est vraiment personnalisé. Parce qu'il y a des personnes parmi vous, ça va être une focalisation plus sur le bien-être intérieur, d'autres c'est le bien-être physique. Et pour le bien-être physique, j'ai de ces outils, je vous promets. Et j'ai de ces outils, je les répertoriais il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, mais mince, mais j'ai des outils vraiment efficaces, mais qui ne peuvent que faire du bien et vous aider en fait à aller à l'étape suivante. Et vous allez voir. Donc, envoyez-moi un commentaire, envoyez-moi un message. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment est-ce que ça se passe, qu'il y a dans You First, sur toutes les potentialités de You First, parce que chacun avec sa problématique, chacun avec son profil, chacun avec son, voilà, avec toutes ces problématiques, quoi, en fait, tout simplement. Donc, voilà, donc, j'en arrive à la fin. Prenez des temps de qualité pour vous. Parce que prendre des temps de qualité pour soi, c'est prendre soin de soi. Et You First vous aide à prendre soin de vous pour vivre votre success stories. Et ce n'est pas une seule success stories, c'est de success stories en success stories. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine abondante, productive, efficace.
et en toute joie et en toute paix. Donc, on se dit à très bientôt. Bye bye.